Alors, sur cette vidéo, donc on va voir une figure qu'on a vu apparaître sur le CAC 40. On a vu exactement la même d'ailleurs apparaître sur le Dow Jones. Donc c'est un biseau d'élargissement. Donc, un biseau d'élargissement, c'est tout simplement une figure en fait qui part sur une petite amplitude et qui au fur et à mesure, donc un biseau descendant, qui au fur et à mesure donc s'élargit. Vous voyez que l'amplitude est de plus en plus grande au sein de la figure. Et donc suite à une hausse, cette figure apparaît et donc souvent on est sur une figure qui nous amènera des prix qui vont sortir par le haut. Donc on peut voir sur cette figure qu'on est venu ici plusieurs fois donc toucher aussi bien la résistance que le support. Et à chaque fois, donc, les prix ont soit été renvoyés à la hausse quand on approchait du support, soit renvoyés à la baisse quand on approchait de la résistance. Donc, arrivé à un moment, comme je vous disais tout à l'heure, cette figure est normalement sur une sortie haussière. Donc, arrivé à un moment, on va normalement entre la 3 et 4e touche, on obtient donc notre sortie par le haut. Donc, on peut voir que pour l'instant, cette sortie par le haut, elle est bien engagé puisqu'on est sorti ici là, le 23 février et pour le moment donc c'est une hausse qui se poursuit gentiment. Donc dans ces cas-là, une fois qu'on est sorti par le haut, donc vous pouvez payer cette sortie ici au niveau de la résistance. Vous pouvez donc payer cette sortie en mettant un stop sous le dernier plus bas. Donc le dernier plus bas ici, voilà, donc ça c'est votre stop. Et votre objectif, vous le positionnez, alors je l'ai déjà fait, vous le positionnez donc en prenant le mât de la dernière hausse, vous le reportez à l'endroit où c'est sorti, et donc vous obtenez ici votre objectif théorique de sortie. Donc qui va vous fixer votre objectif pour clôturer votre trade. Voilà, donc dans le cas présent, on est sur une sortie, donc on pourrait même, puisque vous avez vu, on a fait une sortie, une bougie de sortie, puis ça n'a pas été confirmé, on est vraiment sorti de ce côté-là. Donc voilà, on va même rabaisser ici l'objectif à 5911. Donc vous voyez que pour le moment, ça en prend la direction. Donc on monte gentiment, les Bollinger sont en train de s'écarter pour laisser place donc à cette hausse. Donc a priori, pour le moment, tout est bien engagé. Donc une fois qu'on a acheté ici sur la sortie, donc on a fixé ce stop à 5725. Ce qui se passe une fois qu'on en est sorti, vous voyez qu'on a fait en plus le pullback derrière, on est revenu tester ici cette résistance, cette ancienne résistance, on est revenu la tester. Voilà, donc ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de positionner son stop ici, ici sur le test de l'ancienne résistance qui correspond à peu près à votre achat. Donc j'ai envie de dire que vous êtes presque au PRU, vous êtes en stop PRU. Et donc résultat, si le marché baisse et revient sur votre stop, vous n'avez rien perdu. Et puis si le marché continue à monter, vous voyez là on a positionné le stop ici. Une fois qu'on aura franchi un autre palier ici aux alentours des 5850, vous pouvez très bien remonter votre stop ici sur le plus haut de la sortie à 5792 et dans ces cas-là, quoi qu'il arrive, même si le marché baisse, vous serez gagnant puisque vous serez au-dessus de votre niveau d'achat et puis il faudra fonctionner par palier comme ça à chaque fois jusqu'à ce qu'on obtienne les 5911 et que vous soyez donc touché à 5911 en tant que vendeur. Voilà, donc au niveau de la figure, on a un biseau descendant d'élargissement, sorti, on va dire en général, par le haut, donc il faut se méfier quand même, puisque ça peut être par le bas. En général, on paye, soit vous payez en fait les variations à l'intérieur de la figure, soit vous décidez tout simplement d'être patient et d'attendre la sortie par le haut, fixation des objectifs, fixation du stop,
Et puis ce stop qui peut être mobile, qui peut être remonté au fur et à mesure de la figure, de la montée des prix. Et puis normalement, si tout se passe bien, si votre plan est respecté, vous devez normalement sortir en plus-value ou au pire des cas en stop à 0, donc aucune perte. Voilà. Donc pour la petite explication sur le biseau d'élargissement.